C'est le talon d'Achille de la majorité des organisations. La clé 11. La mauvaise organisation. Oui, il faut penser en termes d'organisation minutieuse. Non seulement stratégique, mais minutieuse de son entreprise. Vous voyez des entreprises en Afrique, par exemple, où le beau-frère est à tel poste, la belle-sœur est secrétaire, à la réception sont les cousins et autres. On parle de solidarité familiale. Mais vous savez d'avance que ce sont des entreprises qui sont vouées à l'échec, comme beaucoup de pays africains, qui sont gérés sur la forme clanique et tout ça. Je ne suis pas en train de dire que la famille ne sait rien en ce qui concerne l'organisation. Mais il y a un très grand quota de sympathie dans ce cadre-là qui empêche d'avoir une organisation efficiente. Vous allez me retoquer en disant que les grandes familles, des grands groupes dans le monde, c'est les grandes familles. Oui, mais regardez bien comment ils sont organisés. Regardez comment ils sont organisés. Regardez comment ils sont organisés. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'exception, mais je suis simplement en train de dire que l'organisation, c'est la clé de voûte prioritaire en ce qui concerne la réussite. Un peu comme la stratégie, l'organisation est fondamentale. Et c'est le ventre mou de beaucoup d'entreprises en Afrique. Avec la venue du numérique, que ce soit en Afrique, que ce soit dans le monde entier, les entreprises éprouvent de plus en plus de difficultés à mieux s'organiser sur Internet. Beaucoup font dans le copier-coller, d'autres dans le suivisme, d'autres suivent les tendances, d'autres font dans du remplissage et autres, d'autres font dans la publicité tous azimuts, c'est-à-dire publier, payer la publicité à tout prix. Je n'en disconviens pas, la publicité est parfois efficace, mais encore faut-il que les enchères ne soient pas trop élevées afin que vous puissiez avoir des coûts d'acquisition, des coûts de suivi et des coûts de rentabilité acceptables. Tout cela passe par l'organisation. Heureusement, avec les nombreux CRM et autres outils qui sont à la disposition, à la disposition des entrepreneurs, des créateurs, des CEO et autres chefs d'entreprise, heureusement, avec les nouvelles intelligences artificielles, c'est-à-dire certaines qui sont vraiment utiles, car toutes ne sont pas utiles, certaines sont plutôt dangereuses pour l'humanité. Avec les nouvelles intelligences artificielles, avec les CRM, logiciels et autres, les outils sont foisonnants, ils sont nombreux et nous avons parfois l'embarras du choix. D'où la régence de la question sur l'organisation de son temps. Il y a différentes méthodes et autres. Pomodoro pour gérer son temps, les méthodes AIDA pour vendre et autres méthodes. Il y a beaucoup de méthodes pour vendre sur Internet ou même pour gérer son entreprise. Simplement, la méthode SMART et autres. Mais il faut savoir que tout cela passe par des hommes. Aussi, nous, en tant que gestionnaires, en tant qu'entrepreneurs, en tant que chefs, nous devons organiser notre entreprise un peu plus qu'une autre famille. Oui, nous devons penser à la corrélation famille entre emploi, même politique, stratégie, contexte. Mais nous devons organiser notre entreprise de telle manière qu'il y ait une influence, une incidence positive, si je puis dire, entre la manière dont nous gérons nos employés, nous gérons nos commandes, nous gérons nos clients et le contexte dans lequel nous sommes et surtout le bien-être que nous procurons à notre famille, à notre femme, nos enfants. Si vous en avez. Et même si vous n'avez pas, qui sont vos amis, qui sont vos proches, avec qui vous vivez, vous devez penser tout cela en termes d'organisation. L'organisation, c'est un grand chantier dans les entreprises et c'est un chantier permanent. Aussi, il faut déjà le commencer en amont au niveau de la stratégie, mais il faut le suivre tout au cours de la vie de l'entreprise. Certes, il faut se projeter, penser à mettre son entreprise en bourse le mois venu, penser à s'associer à des partenaires, penser à mettre d'autre part
pensez à multiplier des parts, pensez à vendre, à revendre, ainsi de suite, certaines. Pensez à capitaliser certains acquis dans votre entreprise, mais il faut surtout penser à la pérennité, à la durabilité. Est-ce que votre entreprise va durer sur des années, sur des siècles? Comment va-t-elle se recycler? Comment va-t-elle se renouveler? Quelle est la portée même que vous donnez à votre entreprise? Mais surtout, il faut aller petit à petit. C'est-à-dire, se projeter dans les 3 prochaines années dès le début de votre création d'entreprise. Et après, aller dans votre objectif qui est sur peut-être 10 ans, 15 ans, voire 50 ans, ou un siècle. Et quand vous arrivez à 50 ans, si vous êtes encore en vie, ou quand vous arrivez au moins à 30 ans dans l'entreprise, c'est en ce moment où vous pouvez mieux anticiper sur le prochain siècle. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire dès le départ, mais il faut aller progressivement. Oui, l'organisation d'une entreprise est cruciale. Elle est comme celle d'un pays, d'une maison, mais elle va encore un peu plus loin, car il y a des incidences plus ou moins positives qui dépendent du contexte, qui dépendent de beaucoup de paramètres que vous ne gérez pas. Une crise économique, par exemple, une catastrophe, ou le changement du cours de la bourse, ou même, Seigneur, un événement positif qui peut rebooster l'économie, un changement de paradigme comme peut-être une nouvelle monnaie ou une monnaie numérique, bref, quelque chose de spirituel ou autre qui peut apporter un avantage concurrentiel véritable qui va aider votre entreprise à croître plus vite. Tel a été le cas lors de la venue des crypto-monnaies. Les premières entreprises se sont battues une fortune. De nos jours, cela est un peu plus délicat, mais je tiens à dire que pour le cas des crypto-monnaies, par exemple, l'avenir est encore totalement florissant, car nous sommes peut-être à 1, maxi 5% de l'exploration du contexte des crypto-monnaies. L'avenir sera même aux monnaies numériques et à d'autres types de monnaies. Bref, l'organisation, que cela soit digital, que cela soit physique, l'organisation d'une entreprise, c'est à chaque niveau. Aussi, n'hésitez pas à recruter 1, 2 directeurs du personnel. N'hésitez pas à avoir des consultants, des conseillers, si vous le pouvez. N'hésitez pas à mettre des moyens conséquents, importants, pour gérer votre entreprise de manière à ce que l'organisation soit comme celle d'une montre russe ou d'une belle montre italienne. Oui, l'organisation d'une entreprise doit être aux petits soins, au détail près, au micron près, je dirais même. Mais cela ne se fait pas en un jour. Liberty, we gotta free to our liberty. We got to move to our liberty. We gotta come out. Oh, got to move and we got to move to our liberty.